SCP-990, le rêveur, de classe Keter, est généralement un vieil homme, dans un costume d'employé de l'époque de la guerre froide, apparaissant dans les rêves de membres de la Fondation. Jusqu'à ce jour, aucun membre de la Fondation n'a rencontré SCP-990 dans le monde réel. S'il correspond à un homme ayant existé, nous ne l'avons pas encore découvert. Il semblerait également que SCP-990 ne se manifeste que dans les rêves de personnes travaillant pour la Fondation. SCP-990 est apparu aux membres de la Fondation depuis. Il se fit connaître après que de nombreux agents aient rencontré la même personne dans leurs rêves. Un grand nombre d'agents différents ont rapporté avoir vu un homme correspondant à la description de SCP-990 dans leurs rêves. Ce phénomène ne reçut pas la classification SCP avant l'événement 990-07. À ce jour, aucun moyen n'a été conçu pour confiner SCP-990. Tout membre de la Fondation pensant savoir comment le confiner devra expliquer les procédures prévues au docteur. Toute idée sera la bienvenue. L'agent ne respecta pas ses horaires de travail. Il fut trouvé dans ses quartiers en train de dormir. Le sujet était endormi depuis 18 heures et aucune méthode pour le réveiller ne fonctionna. Le sujet fut transporté à l'infirmerie. Après un sommeil de plus de 40 heures, le sujet se réveilla et parut très agité. D'après de nombreux témoins, le sujet courut dans les couloirs du secteur et cria de nombreuses phrases en rapport avec la fin du monde. Même après avoir été mis sous sédatif, toutes les fonctions de son organisme restèrent dangereusement accélérées. Fréquence cardiaque, pression sanguine, etc. Le sujet put décrire un homme correspondant à la description de SCP-990. Selon le docteur, l'agent fut capable de décrire une suite d'événements très détaillés, pouvant amener à l'envoi de têtes nucléaires en Europe et en Asie de l'Est, résultant à la fin en l'extermination de plus de 98% de la population humaine et en la fin de la société telle que nous la connaissons. L'agent expliqua que ces informations lui avaient été données par SCP-990 alors que celui-ci le retenait dans le rêve. La force d'intervention mobile fut envoyée pour éliminer la menace pouvant donner naissance à cette suite d'événements. La FIM parvint à empêcher la menace ainsi que la réaction en chaîne prévue de se produire. L'agent, en revanche, succomba à des problèmes cardiaques peu après avoir pu décrire les événements prédits par SCP-990. Depuis l'événement 997, SCP-990 est apparu dans les rêves de nombreuses personnes de la Fondation et a décrit des menaces similaires. Jusque-là, aucune menace de l'importance de l'événement 990-07 n'a été décrite. Cependant, SCP-990 a pu prédire la mort des docteurs ainsi que la destruction du poste de surveillance Epsilon 38, et aussi, toute menace indiquée par SCP-990 doit être rapportée à un membre du Conseil O5, quelle que soit sa gravité. Les membres du personnel de la Fondation sont autorisés à communiquer avec SCP-990 s'ils venaient à le voir en rêve, et sont encouragés à tenter d'obtenir de lui des informations à son sujet. De plus, le docteur a déclaré que toute personne pouvant établir si SCP-990 est un être humain vivant ou ayant vécu sera récompensée. Le document qui suit est une interview menée par Docteur, qui interroge SCP-990. Malgré le fait que l'interview ne put être enregistrée avant le réveil du Docteur, sa mémoire concernant les réponses de SCP-990 semble précise et fiable. Veuillez énoncer votre nom. Essayez-vous de mener une interview? Oui, est-ce un problème? Pas du tout, je suis partant. Veuillez décliner votre nom. Pourquoi pas Tony? Tony? Votre nom est Tony? Je crois bien qu'une personne a le droit de s'appeler comme elle le désire. Comme vous voudrez, Tony. En fait, j'ai changé d'avis. Pourquoi pas Richard? Pourquoi pas? Alors ce sera Richard. Quelle est la prochaine question? Pourquoi menacez-vous le personnel de la Fondation? Menacé? Je n'ai jamais menacé personne. Vous avez prédit un nombre important de catastrophes pouvant arriver dans le futur, y compris la fin du monde. Et ai-je blessé qui que ce soit de cette manière? Vous avez tué l'agent. Docteur, je crois que vous avez une mauvaise impression à mon regard. Comment ça? Ce n'est pas moi, le méchant de cette histoire. Je n'étais pas au courant qu'il y avait un méchant impliqué. Oh, il y en a un. Qui est-ce? SCP. Nous n'avons pas encore utilisé ce numéro, et nous ne sommes pas prêts de l'utiliser avant longtemps. Je le sais bien. Elle n'est même pas encore née. Comment voulez-vous la classer? Serait-ce une nouvelle prédiction? C'est l'heure de vous réveiller, docteur. À cet instant, le docteur se réveilla et décrivit l'interview menée.